Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Rebondissement dans l'affaire Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou contre les ministres. Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou jugés par la Cour d'appel de Lomé le jeudi 11 mai. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la répression des journalistes critiques au Togo pourrait avoir lieu la semaine prochaine, avec la convocation des journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou par la Cour d'appel de Lomé. Ces derniers ont été contraints de fuir leur pays et leur avocat a reçu une citation à comparaître le jeudi 11 mai 2023 devant cette juridiction. Il convient de souligner que Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du journal d'investigation togolais L'Alternative, ont déjà été condamnés à 3 ans de prison ferme pour outrage envers des représentants de l'autorité publique, diffusion de fausses nouvelles, entre autres, lors d'un procès expéditif devant le tribunal de première instance de Lomé le 15 mars dernier. Un mandat d'arrêt a été émis contre eux. Les 2 journalistes ont été condamnés pour diffamation suite à une plainte déposée par 2 ministres du gouvernement togolais, notamment Kodjo Adedze, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, et Pius Kokuvi Agbetome, ministre de la Justice. L'avocat des journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, Maître Elom Kpade, a interjeté appel de leur condamnation à 3 ans de prison ferme pour outrage envers des représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles, entre autres, prononcée par le tribunal de première instance de Lomé en mars dernier. Cette décision a été contestée par l'avocat auprès de la Cour d'appel de Lomé, mais le greffier a initialement refusé de recevoir l'appel. Ce n'est qu'après que l'avocat a menacé de faire intervenir un huissier que l'appel a finalement été accepté. La décision du tribunal de première instance a été considérée comme une atteinte à la liberté de la presse. Actuellement en exil, Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou ont dû quitter leur pays, laissant derrière eux leurs familles et leurs proches, et se retrouvent sans emploi. Suite à leur condamnation à 3 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Lomé en mars dernier pour des accusations de diffamation et d'outrage envers des représentants de l'autorité publique, leur journal L'Alternative a cessé de paraître et toute la rédaction s'est retrouvée au chômage. Ainsi, une voix critique a été réduite au silence, mais le ministre de la Communication et des Médias a tenté de convaincre les organisations professionnelles de la presse qu'il y a toujours une liberté de presse au Togo. Cette affirmation est toutefois largement contestée, car la famille Gnassingbé dirige le pays depuis plus de 50 ans, réprimant souvent les voix dissidentes et la critique politique. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Togo est à nouveau sous les projecteurs de la communauté internationale. Les autorités togolaises sont connues pour leur résistance aux critiques, notamment celle de la presse indépendante qui lutte dans des conditions très difficiles pour informer le public. Cette attitude est honteuse pour un pays qui se prétend démocratique. Les diplomates en poste à Lomé sont indignés par la décision qui vise L'Alternative, un journal qui avait le courage de dénoncer la corruption dans le pays. La décision de la Cour d'appel de Lomé, qui sera rendue le 11 mai prochain, est attendue dans tous les cas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.